je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Éphésiens au chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants à l'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Merci. Le mystère de la vie des élus sur terre. Je crois que nous abordons le 13e fruit. Ils n'ont pas vécu sur terre, mais ils viennent pour la première fois sur la terre. Mais ils ne mettent pas exactement leurs pieds sur la terre. Ils sont comme leur Seigneur. Mais ils sont bel et bien dans des corps. C'est un monde nouveau, créé par la parole du Seigneur. Et cette parole nourrit ou fait maintenir les élus dans ce monde-là. Ils ne peuvent pas vivre là où il n'y a pas la parole. Ils ne peuvent pas demeurer là où il n'y a pas la parole. Ils ne peuvent qu'être là où il y a la parole. Amen. Comme le grain de blé qui tombe, qui pourrit, dans le but de produire une tige, un arbre et des fruits. C'est un seul grain. Après, on a plusieurs grains. C'est le grain. Le grain a produit des grains. C'est toujours le grain.
L'autre, on l'appelle le grain. Les autres, ce sont des grains. Si ce grain-là est sain, les autres grains seront aussi sains. Si ces grains-là sont des dieux, les autres grains seront des dieux. Si le premier grain, c'est un manguier, les autres seront aussi des manguiers. Je ne vois pas pourquoi c'est compliqué. On peut toujours qualifier comme c'est un petit manguier. Peut-être par rapport à son âge, son apparition. Mais c'est le manguier. Il finira par produire. Et nous avons déjà vu cela lorsque l'autre a partagé son argent. Il voulait que chacun puisse produire plus. C'est son but sur la terre. Nous avons vu cela aussi sur les branches. Peut-être la branche de 60, peut-être celle de 50, peut-être celle de 100. Mais ce sont quand même des branches. Ce sont des étoiles. Toutes sont des étoiles. Ce sont toutes des étoiles. L'étoile, c'est l'étoile. L'éclat, c'est en fonction de notre position sur la terre. Mais l'étoile, c'est l'étoile. Vous voyez un peu, non? L'étoile, c'est l'étoile. Dieu, c'est Dieu. Mais c'est toujours en fonction aussi de ce que nous voyons. Mais Dieu, c'est Dieu. Il y a Dieu le Créateur. Et il y a Dieu issu du Créateur. C'est Dieu. Il y a le Saint-Esprit en tant qu'être adorable. Et il y a le Saint-Esprit en tant que fils, en tant qu'élu. C'est le Saint-Esprit toujours. Il y a un qu'on adore, il y a un qu'on n'adore pas. L'adoration revient à celui qui est par lui-même. Voyez-vous, nous avons donc parlé du temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. La maison du Saint-Esprit. Le corps de garde du Saint-Esprit. La tente du Saint-Esprit. C'est toujours la maison du Saint-Esprit. Vous voyez, on aurait pu dire, vous êtes la maison d'un Esprit Saint. Votre corps est le temple d'un Esprit Saint. Vous voyez? On ne peut pas croire que Dieu, le jour de la Pentecôte, en tant que créateur, c'est-à-dire que quand il est descendu, c'est divisé. Qu'est-ce qui est parti chez l'autre? Qu'est-ce qui est allé chez l'autre? Qu'est-ce qui est rentré chez moi? Ce n'est pas Dieu. Il s'est répandu. C'est-à-dire le grain de blé s'est multiplié. C'était la lumière. Mais de cette lumière, il y a eu plusieurs lumières qui sont sorties. Ces lumières étaient des élus. C'était des lumières comme la lumière. C'était des élus. C'était des saints esprits comme le Saint-Esprit. Vous voyez? La naissance, selon Jean chapitre 3, verset 3 à 12. Nous avons dit quoi? Que ce n'est pas sortir de l'organisme maternel. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que ce qui est mystique ne peut pas naître. La naissance a un lien avec l'être humain. Si vous êtes en grossesse, vous mettez au monde d'un enfant. Mais pendant que vous êtes en grossesse, c'est un monde qui a dû être créé en vous pour recevoir un corps. Mais ce corps-là est dans un monde. Cependant, on dit qu'il mange, on dit qu'il boit. La poche d'eau là a été créée
elle n'existe pas en vous. Elle a été créée pour cet individu. Dès que cet individu sortira, cette poche aussi s'abrira. On dit qu'il est aveugle, mais c'est en rapport avec nous. Est-ce qu'on connaît ce qu'il voit? On connaît ce qu'il parle, puisqu'il ne peut pas parler. Puisque parler, c'est le langage des humains. Mais il n'est pas encore venu dans le monde des humains. Est-ce qu'il peut parler? Donc il est muet. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, Dieu ne parle pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est muet? C'est un autre monde. Est-ce que dans ce monde-là on parle? Parler, c'est pour nous. Mais là-bas, il y a un autre langage. Les mots de là-bas ne sont pas ici. Et les mots d'ici ne sont pas là-bas. Vous voyez? Dieu ne voit pas. Dieu n'entend pas. Tout ce que nous avons utilisé là, c'était pour que nous-mêmes les humains puissent comprendre. Est-ce que le monde là auquel il a des oreilles? Est-ce que le monde dans lequel il a les yeux? Dieu est au-dessus de tout ça. Tout ce qui est sur nous, c'est uniquement pour la race humaine. Il arrivera un temps où la race humaine prendra fin et nous rentrerons dans le monde de Dieu. Les anges. On dit des sexes. Mais nous disons un ange. Mais on peut aussi dire une ange. On ne sait pas de quoi il est question. Nous, on a trouvé que c'était mieux de dire un ange. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Les anges ont des noms. Est-ce que nous les connaissons? Même celui qu'on a appelé Michael, l'autre qu'on a appelé Gabriel, l'autre, etc., etc. Vous ne voyez pas comment les noms sont ici. Amen. Mais les anges ne sont pas femmes. Mais ils ne sont pas aussi garçons. Mais ils sont quoi? Ils sont des êtres potents. Et on dit qu'ils combattent pour nous. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas ceux qu'ils ont fait. Est-ce que vous voyez ça? Mais je vous parle de quelque chose. Est-ce qu'ils ont des toilettes là-bas? C'est pour ça que j'ai dit une fois ici. Adam n'avait pas tous les organes que nous avions. Lorsqu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vivant dans le monde parfait, il n'avait aucun de ses organes. Ces organes, il les a eus lorsqu'il est rentré dans le monde imparfait. C'était un être là-bas, on ne sait pas comment il était. Mais ce qui est sûr, il ne pouvait pas être comme nous le sommes. Mais quand il est rentré dans le monde imparfait, il a eu ce qu'on a. Et même que malgré qu'il était rentré dans le monde imparfait, il y avait encore quelques différences, puisqu'il n'a pas t'aidé. Il n'avait pas le nombril. Dans le monde imparfait, parce qu'il n'était pas né. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'autre nombril, il y a une maman. Voyez vous-même. Regardez vous-même. Tout ça n'existe pas en vous. Ce tuyau qui va régler l'enfant, quand l'enfant sort, on tire ça aussi, à bon couple. Il vient d'où? C'est créé pour une circonstance. L'élu a été aussi créé. Et son corps a été aussi créé sur la terre. Et ce corps doit naître. Voyez-vous? Dieu, s'il veut, il pourrait faire toutes sortes d'humains. Comme il a fait Jésus, qui ressemblait à un humain, mais qui n'était en réalité pas un humain. Il y avait un peu d'humanisme à cause de la morphologie, mais est-ce qu'il était réellement humain?
manquait les éléments humains. Quelqu'un qui a été créé, qui n'a pas eu le mélange du sang, est-ce qu'il peut avoir les mêmes données que nous? On nous dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. C'est une erreur. De dire n'est pas un péché. Il faut rétablir la vérité. Lorsque la fin arrive, on doit connaître ce qui s'était passé. C'est pourquoi il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Le mystère, le secret de sa volonté. Selon le bienveillant des saints. Bienveillant. Donc dans bienveillance, il y a quoi? Le pardon. Donc dans son plan qu'il a, il dit quoi? Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est dans le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Donc il y a eu dans son plan une bienveillance, le pardon. Vous pouvez tout définir bienveillance comme vous voulez. Mais moi je regarde aux affaires mystiques. Donc c'était un plan de miséricorde. Vous voyez? Qu'il a formé en lui-même. Mais pour qui? Pour ceux qui vont naître. Il leur faudra de la miséricorde pour être adopté en tant que fils ou fille de Dieu. C'est ce plan de la miséricorde. C'est un plan d'excuse. Là où Dieu voit nos péchés et il ferme les yeux pour nous donner le salut. C'est dans ce plan qu'il a formé en lui-même. Et il a décidé d'aller nous chercher dans différentes familles pour faire de nous ses enfants. Est-ce qu'il lui manquait des enfants? Non. Mais pourquoi il nous a placés dans des familles? Pour qu'on ait des généalogies. Pour qu'on ait une histoire terrestre. Pour qu'on ait des origines terrestres. Des régions terrestres. Vous voyez? Et à la base de ça, à base de cela, vous appartenez donc à des familles. Et il sait également qu'à base de ces familles, parce que la famille est comme un gouvernement, c'est l'entité, c'est pas le sang, puisque le sang est universel. Oh, ça c'est mon sang, c'est vrai, mais ton sang là se trouve aussi dans notre famille, se trouve même dans le chinois, ça se trouve dans l'indien. Le sang, c'est le sang. Vous voyez? Mais il y a une entité, c'est ça la famille. Parce que la famille ne finit pas avec la tombe. Tant que l'entité est là, la famille est toujours là. Et on peut gérer même ceux qui partent par l'entité, même après leur départ. Ça dit la mort. Vous voyez, tel sorcier est mort. Le sorcier ne meurt pas. Le sorcier, c'est l'entité. C'est le corps du sorcier qui est mort. Mais le sorcier reste dans la famille. Or, maintenant que tel sorcier est mort, vous allez encore accuser qui? Mais qui vous a dit que le sorcier est mort? La sorcellerie est une sémence. Est-ce que vous avez déjà vu un corps sorcier? Voyez-vous? Vous avez trop accusé un tel. Maintenant qu'il est décédé là, trouvez maintenant qui vous allez accuser. Arrêtez les histoires. Le sorcier ne meurt pas. C'est l'entité qui gère la famille. Ça part de génération en génération. Cependant, le corps est parti. Les méthodes d'opération,
Les méthodes opérationnelles peuvent changer parce que ce n'est plus le même corps qui utilise l'entité. Mais ça ne veut pas dire que le sorcier est mort. Jésus est mort, il est ressuscité. Le corps n'est plus, mais l'esprit, c'est le même. Ce sont les mêmes méthodes. C'est le salut toujours. C'est toujours la rédemption. L'élie ne meurt pas. L'élie est en Dieu. Si son corps meurt, il retourne à Dieu. Il n'est pas mort. Il est retourné à Dieu. On l'enlève de ce monde, créé par la parole, pour l'introduire dans un autre monde où il attend. C'est ça la transition. Un lieu d'attente. Mais il ne peut pas mourir. C'est pourquoi on dit, l'élu ne meurt jamais. L'élu est éternel. L'élu est Dieu. Mais cependant, son corps qui avait été adopté pour la rédemption, pour montrer à l'humanité et à l'enfer que celui-ci est un descendant de la sémence royale, peut mourir. Et ce corps-là a pu avoir ses défauts, ses qualités. Mais si c'est un élu, il y aura plus de qualités que de défauts. Le corps est parti se reposer. On dit, ici gît le corps d'un tel. Ici se repose le corps d'un tel. C'est simple, mais lui-même il est où? Sinon, pourquoi? C'est lui qui n'a jamais connu Dieu. Quand il meurt, pourquoi il ne reste pas le temps? C'est parce qu'il y a aussi un monde qui est créé pour ceux qui meurent sans Dieu. Mais là-bas, ils sont quoi? Ce sont des êtres. Est-ce que vous voyez? Le corps est déjà jugé. Tu es poussière. Tu retournes dans la poussière. Un corps qui est mort a déjà eu son jugement. Il s'agit de l'individu qui dirigeait ce corps. Si on attend un jugement, c'est pour cet individu. Ce n'est pas pour son corps. Qui pleure? Les parents, les frères, les soeurs et tout. Pleure qui? Lors d'un décès. Leur frère physique, un corps. On se les rappeler. Les autres mettent les colons, tu t'es envolé. Mais celui qu'on dit qu'il s'est envolé là, c'est qui? L'a-t-on déjà vu? Mais on l'a représenté comme la colonne. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Mais on a vu son corps. On doit bien l'aimer, on doit l'honorer. Il faut qu'on l'accompagne dans sa dernière demeure. Il n'y a plus de demeure. On te jette, ce n'est pas une demeure. Parce qu'en une demeure, on y vit. Mais là-bas, on va pourrir. Ce n'est pas une demeure. Est-ce que vous comprenez? Donnez de la valeur à celui qui doit habiter en vous. Et pourquoi vous devez traiter vos corps un peu durs? De manière dure. C'est parce que vous aussi, en tant qu'humain, vous devez être adopté en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Vous voyez, vous devez être spécial. Très spécial. Vous ne devez pas être comme les autres. Vous devez être spécial. Vous voyez? C'est l'élu. Et quand l'élu est là, on dit, c'est un élu. Ton corps, même on l'appelle l'élu. Comme quand Jésus était là, son corps, même on disait que c'est Dieu. Mais Dieu ne meurt pas, vous aussi. Sinon, comment le corps aurait pu ressusciter le corps? C'est-à-dire que Jésus, en tant que corps, a pu revenir à la vie comment? Il y a un Dieu qui a amené ce corps à la vie. C'était pas quand même celui qui était dans le corps qui était mort. C'est le porteur, l'enveloppe qui était décédé. Et c'est cette enveloppe qu'on a placée dans le tombeau. D'après vous, pourquoi on a ramené Lazare? Il était quelque part. Il n'était plus dans sa demeure terrestre. C'était un élu. Mais on l'a ramené. On y revient encore. On t'ajoute du temps.
sur la terre. Mais qui a créé le monde en lui? Qui a créé ce monde en lui? C'est Jésus par la parole. Dieu par la parole a créé ce monde en lui. Mais quand Lazare est sorti de son corps, n'est-ce pas que son corps a commencé à pourrir? Voyez-vous même. Mais quand on a dit Lazare tombe, sort. Mais s'il est revenu dans le corps, c'est qu'il était quelque part. Donc le monde là n'est pas loin. Il a entendu Jésus parler. C'est le même ordre divin. Et Lazare est revenu dans son corps. Mais qui a créé à nouveau le corps de Lazare pour qu'il soit comme s'il n'était jamais dans la tombe. Comme s'il n'avait jamais subi le début de la décomposition. C'est toujours la parole. Qui a vu ça? Personne. Qui a vu comment on remettait le nez? Qui a vu comment on arrangeait l'intérieur? Les odeurs, qui a chassé? C'est la parole. Mais ça s'est fait dans un monde mystique. On a dit délier-les. Mais si on devait le délier, vous savez, d'après les traditions des Juifs, comment on enterrait les gens? Ce sont des espèces de bancs, tout le visage bien, tout. Mais ils respiraient comment? Il y avait un Dieu quand même. Il était où Lazare? Dans le monde. Donc le monde n'était pas loin. Donc quand Jésus a parlé, la bouche, on a entendu la voix, le terme vocal. Lazare sort. Mais de l'autre côté, pourquoi il a entendu? Pourquoi il a entendu? Parce que Jésus a exprimé et les hommes ont entendu. Mais le Dieu qui était en lui, n'est-ce pas, il a appelé son fils, retourne dans le corps. Lazare n'est-il pas revenu dans son corps? Est-ce que Lazare n'a pas vécu après? Les gens ne sont-ils pas arrivés pour voir si réellement Lazare était ressuscité devant? Si, mais il était où? Est-ce que si vous étiez devant Lazare, il ne pouvait pas vous expliquer? Si. Les gens font seulement des rêves. Oh, j'étais en enfer, j'ai vu comment les gens souffrent là-bas. Quitte là. Tu mens. Tu as vu qu'ils souffrent. Tu es sûr que quand tu es parti, tu es rentré en enfer. Ce n'est pas n'importe qui rentre en enfer. C'est une dimension. Tu es parti pour faire quoi là-bas? Si c'est Dieu qui t'a envoyé, d'accord. Mais toi, tu es allé pour faire quoi là-bas? Mais si tu rentres là-bas, tu ne le sors pas. C'est le monde. Parce que même cette dimension a d'autres dimensions. Puisque tous ceux qui meurent ne partent pas dans la dimension où vont ceux qui sont des élus. Mais les autres partent où alors? Donc Dieu fait le méli-mélo. Les sorciers là-bas, les vampires là-bas, là-bas, tout le monde là-bas, en enfer. Un enfer pour vous, c'est quoi? C'est une dimension. Et qui tient les clés? C'est Dieu. Et s'il dit que tel démon doit sortir pour entrer dans ce monde, il ouvre. Et les démons arrivent. Vous êtes étonnés. Il y a de nouveaux comportements sur terre. Mais ce sont des esprits nouvellement arrivés. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais il y a un monde à côté. Pourquoi ils arrivent si vite? Il y a un monde à côté. Est-ce que quand ils arrivent, on les voit? Non, on les voit dans le comportement des gens. Est-ce que quand ils viennent se soumettre au comportement humain, ils amènent leur comportement. Et les humains sont influencés par leur comportement. Vous pensez que quand il arrive là, il va vous faire vivre comme un blanc? Il vous fait vivre comme un noir. Et c'est ce que vous êtes, avec les réalités de vos pécats, avec les réalités de vos quartiers. Je prêche seulement. Et je dis la vérité. Vous savez, je suis descendu tellement pour que vous puissiez comprendre. Là, nous sommes en train de parler de la réalité des mondes. Ça existe. Il y en a même que Satan arrive à influencer, même physiquement. Ils parlent de l'autre côté, ils entendent. C'est un petit rideau comme ça. Il y a beaucoup de monde. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? On dit les murs ont les oreilles. Vous pensez que les murs ont les oreilles?
Les oreilles sont derrière ce que nous ne voyons pas. Oui, mais ce sont des esprits qui transportent. Je peux prêcher quelque chose ici, vous voyez? Et puis il y a un pasteur qui prêche exactement à peu près. Mais qui a inspiré ce pasteur? Il y a une oreille mystique qui allait l'influencer. On pense qu'il a la révélation. Pour combattre la discrétion, c'est à cause de ces mondes-là. Il se trouve que les élus ont un seulement. Et ce qu'ils ont en eux, tant qu'ils n'ont pas exprimé dans la bouche, par la bouche, ce n'est pas connu. Ce que tu as déjà parlé n'est plus un secret. Il y a des mondes. Il y a des mondes. Vous voyez? Il y a des mondes. Ne pensez pas que là-bas aussi, c'est ouvert comme ça là. Et on nous voit tous. Ce sont des codes. Ne pensez pas que dès que vous êtes en train de faire vos histoires, ils sont là en train de vous regarder. Il y a des codes. Les mondes s'ouvrent. Ils ont tourné même les films où il y a des rideaux qui s'ouvrent. Pas qu'on se retrouve dans un autre monde, longtemps, alors qu'ils ne sont pas encore. Ces gens-là, ils ne sont pas simples. Ils essaient de vous montrer. On vous dit que c'est la fiction, la science-fiction. Mais vous ne savez pas de quoi il est question. Pourquoi il y a des films extrêmement dangereux? C'est lui qui a trouvé cette histoire, ce scénario. Il n'est pas normal. Pourquoi en regardant ce genre de film, la nuit vous avez été visité dans votre subconscient. Mais le subconscient, c'est un autre monde. Vous le savez? Mais comme vous êtes un humain, vous vous voyez là-bas comme étant un humain. Mais il y en a parfois, ils s'envolent dans l'espace. Mais là-bas, il n'y a pas la terre. C'est pourquoi vous vous voyez comme si vous étiez dans l'espace. Et vous confondez qu'il y a eu la terre parce que vous vous rappelez que vous êtes humain. Donc les codes qui sont là-bas, même quand on les interprète ici, il faut savoir ce qu'on dit. On ne raconte pas des choses pour raconter. On ne dit pas tout pour dire. Parfois, ce ne sont pas les réalités de ce monde. Il faut comprendre le code. Qu'est-ce que ça veut dire avant d'en parler. Donc quand on est même interprète divin, ce n'est pas pour rien. C'est un monde. Vous avez rêvé, vous êtes là-bas. C'est un monde. Mais le subconscient, c'est un monde. On te dit subconscient, qui est le contraire de la conscience. Mais c'est un monde. C'est un monde. Est-ce que tu le vois? Non. Il faut que tu fermes les yeux, tu t'endors. La première conscience se repose. Mais pourquoi alors? Oh non, j'étais là-bas. J'ai rêvé que j'ai mangé. J'ai rêvé. Est-ce que là-bas on mange? Non, c'est une transmission. Mais comme tu sais qu'en tant qu'humain, tu manges, tu vois comme si tu mangeais. Même la sorcellerie, se transmet comme ça. Oh, j'ai mangé la chair humaine. Mais la chair humaine, l'humain est une viande. Est-ce que si un humain mangeait la viande, il serait devenu sorcier? Non. Mais je vous le conseille, ne mangez jamais l'humain. Vous comprenez? Mais quand on mange la chair humaine, c'est une initiation au monde mystique des ténèbres. Vous voyez, les réalités du monde, des mondes, il y en a énormément. Vous n'avez pas idée? Vous n'avez pas idée. Vos directs prennent combien de temps? Un décalage d'une heure, c'est en fonction de la Terre, en fonction de la position de la Terre. Aux États-Unis, on retransmet, on lit chez vous à telle heure. En fonction, en France, en fonction, parfois c'est la même heure, mais parfois, tout est là. Tout est là. Vous voyez? Tout est là. Oh, je vois les silhouettes, les silhouettes, les silhouettes. Mais les silhouettes, là, ce sont des ombres. Est-ce que les esprits ont des formes? Mais pour qu'il soit, pour qu'il y ait une forme, ça ne peut plus être un esprit. C'est déjà quelqu'un qu'on peut toucher. C'est pourquoi quand Lucifer a pris une morphologie, une forme, il a pu parler avec Ève. Vous voyez? Mais il n'a pas pu
déshabiller Ève. Déjà, quand elle n'avait pas les habits. Tout était dans le monde. Dès que là-bas, ils sont sortis. Parce que dès que vous sortez, c'est de l'autre monde. Quand ils étaient là-bas, c'était un autre monde. Mais quand ils sont sortis, ils sont tombés dans un autre monde. Et pour vivre dans ce monde, il fallait obligatoirement la matière. Sinon, ils devaient vivre ici comme. C'est un monde de toucher, un monde d'odorat, un monde, etc. Il y a des mondes. Vous comprenez? Et partout, il faut être initié. C'est un monde. Je viens de vous démontrer. Même avec les gens d'Hollywood, ils font des choses. Les gens disparaissent. Ils apparaissent. Vous voyez? Oh, il y a quelqu'un qui apparaît toujours dans la maison. Même dans ce pays, il y a des gens qui vivent ça. Ce sont des initiations à des mondes. Oh, X est franc-maçon, Y est... Il s'est fait initier à un monde. Toi, tu peux être à côté de lui. Tant que tu n'es pas initié à ce monde, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Quand les gens sont initiés à différents mondes, ils voient certaines choses autour de vous que vous ne voyez pas. Et ils vous appellent comment? Des aveugles. Pourtant, vous avez des yeux. Et on dit quoi? Ils ont 14 yeux. Est-ce qu'ils ont réellement 14 yeux? Il y a des mondes. Il y a des réalités. Croyez-moi. Comprenez cela une bonne fois. Acceptez Jésus. Donnez vos corps. Donnez vos vies terrestres. Pour que vous soyez gardés par Dieu. Les mondes qui nous entourent, les gens qui sont initiés dans ce monde-là, ne sont pas gentils. Mais vous pouvez les voir dans ce monde-ci, étant des personnes gentilles, douces, etc., etc. Vous comprenez? Ils vous voient comme les mouches. Vous n'avez pas de valeur. Ils te collent quelque chose, tu ne vois rien. Vous voyez? Vous comprenez, non? Il ne faut pas blaguer avec la vie. Ne jouons pas avec la vie. La vie est compliquée. Il y a un plan. Dieu a un plan pour ses enfants. Nous prêchons des réalités, des mondes autour de nous. Ce sont des faits. Tu crois, tu ne crois pas. C'est comme ça que fonctionne ce monde. Vous voyez? J'entends des gens parler maintenant. Oh, l'intronisation du président. L'intronisation du président. Vous avez vu comment ça s'est passé. Mais je vous avais dit quoi? Pourquoi je ne suis pas allé voter la Constitution? Parce qu'ils ont consacré une partie aux ancêtres. Ça a des conséquences, je vous l'ai dit. Ça depuis. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Vous pensez que quelqu'un va diriger un pays étant un humain? Mais qu'est-ce qu'il y a d'étrange? S'il doit diriger le pays, il faut qu'il soit en accord avec tous les esprits du pays. Il faut qu'il soit en accord avec la panthère noire, avec les esprits des eaux. C'est vrai que les gens qui ont fait le rituel, ce sont des aventuriers. Juste pour se faire voir. Donc on dit qu'ils ont fait le rituel avec le président. Vous ne comprenez pas de quoi il est question. Vous ne comprenez pas. Vous voyez, même la nature a frémi. Ne soyez pas surpris de l'avenir. Parce qu'au moment où vous jouez avec le mystique. Les autres ne blaguent pas. Ils savent ce qu'ils font. Les réseaux sociaux, vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez. Vous vous attendiez à quoi? Dès que vous avez consacré une partie dans la Constitution aux ancêtres, souvenez-vous, c'était ça le problème d'Ali Bongo. Le fait de ne pas avoir été en accord avec les esprits du pays. Personnellement, je ne peux pas songer à être président. Parce que vous ne pouvez pas. Quand vous voyez ces gens-là, ils n'ont plus de vie. Parce qu'on dirige en étant inhumain. Si tu n'es pas un élu, tu ne peux pas conduire les élus.
pas Dieu. Tu vas conduire les dieux comment? Si tu es humain, dès qu'il y a une petite grève là-bas, tu cours. Petit mouvement d'embarrer la route, tu cours. Petit mouvement là-bas, on menace de rentrer en grève, tu cours. Parce que tu es humain. Mais quand on est humain, on ne regarde pas ça. Parce qu'il y a des plaisanteries toujours dans le pays. Ils pensent que toute chose, il faut gréver. Il faut dormir affamé. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Il faut barrer les routes. Cela sera corrigé. Moi, je vous dis, hein, je vous projette là ce qui va se passer dans les 7 ans. Vous allez apprendre le respect dans ce pays. Je ne veux pas parler de... Moi, je ne peux pas condamner cet homme-là. Ce n'est qu'une suite logique. C'est tout. Vous faites du bruit pour rien. C'est des choses qu'on a vues. Vous voyez? Vous pensez que c'est vraiment ça qui va amener le président à être mystique? Ça. Ce qu'ils ont fait dans le stade. C'est ça. Les gens qui font ça, ils ne sont même pas mystiques. Le mystérieux, on ne le voit pas. Je vous ai dit, c'est toujours les petits qui flippent. Qui dansent. Ils jouent avec le feu. Ils ne savent pas que si le feu là n'a pas encore brûlé, c'est parce qu'il y a un ancien quelque part qui détient l'esprit du feu. C'est une réalité. C'est chaud. Dans le monde que vous ne voyez pas, c'est chaud. Et dès que Satan voit la descente des élus, c'est ça qui met ce monsieur, ce microbe en colère. Ce misérable, dans une colère sombre, noire. Il faut le tuer. Qui a provoqué? Qui a l'origine? Dans qui le prophète est descendu? Pourquoi les élus descendent? Il fallait qu'ils restent dans leur religion. Pour dire j'attends le Saint-Esprit. Quand je serai baptisé, qui se contente des sensations, qui se contente de ceci et de cela. Pourquoi les élus sont en train de venir? Qui a l'origine? Qui a créé ce monde-là? C'est là que la guerre mystique commence. Vous comprenez? Et Lucifer savait que Jésus avait fait descendre ce monde. Et il fallait tuer Jésus. Vous voyez? Lucifer savait que Moïse était descendu avec quelque chose. Et il fallait atteindre Moïse. Le monde, l'Égypte était alerté de la venue de Moïse quand il est arrivé. Mais les humains qui regardaient, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. Vous pensez que quand Pharaon était là sur le trône, il était comme tout humain? Il était comme tout humain. Il a donc Moïse est seulement venu. Coco, ouvrez, je vais voir Pharaon. C'était par audience. Et pourquoi Pharaon a-t-il accepté de recevoir Moïse? Sachant qu'il détestait les Hébreux. Mais c'est parce que c'était l'ère des défis. Ne faites pas comme si vous ne savez pas de quoi il est question. Il y a des mondes, il y a des individus dans ce monde-là. Et il y a ces individus représentés ici dans ce monde. Rien n'est simple, rien n'est facile. Accrochez-vous à la main. Je vous dis cela au nom de Jésus. Satan vous cherche.
Il vous fouille. Quand il voit que vous allez toucher la lumière, vous allez rentrer dans la lumière. Quand il voit que quelque chose va descendre sur vous, il vous embrouille, il vous désoriente, il vous amène par ici, il vous amène par cela. Quand vous voyez les vents se lever, pour que le pasteur soit distrait, pour qu'il ne soit pas capable de recevoir la révélation, tout est vite. Mais restons concentrés. Si c'est qu'on meurt, il mourra. Mais Dieu est Dieu. Et sur la distraction, concentrons-nous sur l'essentiel. Chacun est responsable de sa vie. Ce n'est pas l'heure des sentiments. C'est l'heure du salut. C'est l'heure du salut. Combien de personnes avons-nous perdu dans des familles? Des bonnes personnes. On a été brisés, détruits. Pour d'autres, les blessures ne sont même pas encore cicatrisées. Mais c'est une réalité. Mais ils ne sont plus. Mais ils étaient. Mais où sont-ils pas? Ils sont dans des mondes. Mais je dis, est-ce que votre corps va aller dans le tombeau sans que vous puissiez connaître qui vous êtes? Donc, votre corps est venu sur la terre juste pour se balader. Donc, vous êtes humain juste pour vous balader. Vous n'avez pas été prédestiné à être adopté par Dieu afin de recevoir Dieu en vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on doit dresser cette chair. Il y a un temps où on doit connaître ce que nous sommes. Où est-ce que nous revenons? Qu'est-ce qui nous entoure? La chair nous fatigue, mais c'est à nous maintenant de contrôler la chair. Ce n'est pas l'heure de distraction, c'est l'heure de la prière. Pourquoi un humain doit prier? Mais parce que c'est une loi. Et c'est la puissance dans les lois de Dieu. Voyez-vous? Est-ce que Satan joue? Est-ce que Satan rigole? Il ne rigole pas. Il ne badine pas. Il ne joue pas. Satan fait ce qu'il a à faire. Mais nous soyons conscients des choses. Nos comportements qui les influencent. Il y a forcément des êtres dans notre monde que nous ne voyons pas. Comprenez bien, depuis la nuit des temps, Satan n'aime pas l'être humain. Non seulement il n'aime pas les élus, mais il n'aime pas les êtres humains. Et comme il ne peut pas toucher l'élu, mais il peut toucher le corps de l'élu. Il peut te lancer un sort, une maladie. Il peut faire ce qu'il a fait. Il y a chaque chose en son temps. Voyez-vous, on vit pour qui? On subit des choses pour qui? Dieu doit être Dieu. Il y a des mondes. Il y a des mondes. Et ces mondes sont réels. C'est le temps de prendre conscience de ça. Et quand vous avez pris conscience de quelque chose, vous vivez différemment. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas facile de comprendre peut-être, mais c'est une réalité. Sinon, où était Adam avant de venir sur la terre? Où était-il? Il était dans un autre monde. Mais Lucifer est rentré dans l'autre monde. Il était où? Mais dans un autre monde aussi. Dieu a ouvert un rideau. Il est rentré. Vous voyez? Et ils ont pensé, certainement, Dieu a créé quelqu'un d'autre. Ils ont commencé à dialoguer avec lui. Ils sont partis de ce monde-là. Graduellement, ils sont descendus. Quand ils sont descendus, ils ont remarqué ce qu'ils étaient devenus. Vous voyez, après on vous dit, le serpent. Mais quel serpent? De quel serpent parle? C'est Lucifer. Quand je dis la sémence du serpent n'existe pas. Mais je parle de quoi? Je parle de cet individu appelé le serpent. Il n'existe pas. Mais je dis que la sémence de Lucifer existe. Si vous enlevez serpent, vous remplacez par Lucifer. Vous ne voyez pas que je parle de la même chose? Et si Lucifer n'avait pas une sémence, pourquoi il y a les bons et il y a les mauvais?
Quand je parle de bon, c'est-à-dire la semence sainte. Et pourquoi il y a la mauvaise semence? Pourquoi dans le naturel on a le blé, on a l'ivraie? Pourquoi? Pourtant, ils se ressemblent. Le blé, l'ivraie, c'est presque la même chose. Mais est-ce que c'est la même chose? Comme on dit presque, est-ce que c'est la même chose? On nous a berné pour nous dire que Lucifer était presque l'égal de Dieu. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que là c'est sérieux? Quand il lui écoute, est-ce qu'il voit que c'est sérieux? Dieu n'a pas de cas qui on peut le comparer. Le fait de connaître les secrets de quelqu'un ne veut pas dire que tu es l'égal de cette personne. Et même là, on ne peut pas connaître tous les secrets de Dieu. Comment Dieu se serait-il tombé au point de tout confier à Lucifer? Mais pourquoi Lucifer le crée? Et si Satan avait autant de pouvoir, nous aurons toutes sortes d'espèces ici sur terre. Et que serait la terre? Que serait la terre? Ça devait être invivable ici. Rien qu'avec le peu qui est resté avec lui. Parce qu'on lui a dépouillé de tous ses pouvoirs. Mais s'il a été dépouillé de tous les pouvoirs, pourquoi il agit encore? Oh non, il est comme un serpent qu'on a coupé la tête, la queue bouge. Mais quand on vient de couper la tête du serpent, vous ne savez pas que si vous mettez le doigt dans son, il vous mord toujours. Qui vous a dit que comme on a coupé la tête ne fait plus de mal? Qui vous a dit ça? Même quand on tue des serpents, je battais avec mon plan en bouche. Quand il coupait la tête, il creusait dans terre la tête. Parce que rien que c'est dans ou quoi là, il y a toujours le venin. Et si il lui a été dépouillé de tous les pouvoirs, alors Satan n'agit plus. Mais qui nous embête alors? Qui nous amène à vivre selon les plaisirs de ce monde? Oh, c'est la chair. Donc la chair vit seulement dans le mal. Il n'y a pas un esprit qui agit de la chair. Tout, on a accusé la chair. C'est la chair. C'est la chair. C'est pourquoi on ne fait plus rien. On ne peut plus combattre. C'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Mais la chair, c'est comme cette bouteille. Est-ce que la bouteille a un problème? Parce que les désirs que Satan procure, mais c'est en fonction de la chair. Et Paul a fait l'exposé. Telle est la chair des oiseaux. Telle est la chair des ceci. Telle est la chair. Mais la chair, c'est la chair. Mais est-ce que toutes les chairs sont pareilles? Non. Voyez-vous même. Si ces mondes ne sont pas vrais, si les élus ne sont pas les saints esprits, alors, finalement, qui appelez-vous aîné? Comment un élu peut mourir et aller à la tombe? Comment un élu peut mourir? Qui appelez-vous élu alors? Si ce ne sont pas les élus qui descendent pour vivre dans ce corps, c'est qui alors? C'est l'Esprit de Dieu qui fait la gymnastique. C'est ça? Comprenez de quoi il est question. Ne réduisons pas Dieu à un moins que rien. Il est notre créateur. Et nous ne pouvons parler qu'en fonction de ce qu'il nous dit. D'ici combien de temps cette révélation va évoluer? Parce qu'il y a des données et des données. C'est lui qui a voulu que les autres disent ce qu'ils avaient à dire. Mais s'il fait évoluer, où est le mal? On est nostalgique des merveilles du passé. Mais le passé ne nourrit pas l'homme. Vous voyez, ce n'est plus une question de dire pourquoi c'est moi dans ma famille. Il n'y a pas de pourquoi c'est moi. C'est Dieu qui est le maître. Il y a un plan, il y a un dessein. Il y a un dessein, mes frères. Et dans sa miséricorde, il sait qu'il doit appeler. C'est nous, arrivant à l'église, on s'embrouille. Nous-mêmes. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et parfois, il doit laisser certains s'embrouiller pour qu'ils comprennent qu'ils s'embrouillent seulement. Et afin qu'ils prennent conscience. Il y a un plan. On a dit le serpent ne s'est jamais réveillé. Mais le serpent n'est jamais tombé, puisqu'il n'était pas. Le reptile a toujours été le reptile. C'est Lucifer
qui ne s'est jamais relevé. Relever veut dire quoi? Se relever. C'est-à-dire, tu étais dans une position, tu l'as quittée et retourne à cette position. C'est ça être relevé. Est-ce que ça t'a retourné à sa position première? Non. Il ne s'est pas relevé. Est-ce que c'est vous Lucifer? Non. Donc vous pouvez vous relever. Peu importe votre position. Vous pouvez vous relever si vous voulez. L'occasion vous est accordée. Vous pouvez vous relever. On nous parle de toutes les choses, mes frères. Mais nous avons le savoir. Et c'est peut-être ça qui nous amènera un jour à la tombe. Mais après avoir accompli quand même ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Peut-être ce savoir dérange. C'est vrai, ça dérange. Mais les élus doivent être éclairés. On n'aura pas peur d'apporter ce savoir. Qu'est-ce qui va nous retenir ici en ce moment? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est la routine, vous m'avez. Même les gens détestent dans la routine. Mais c'est la routine. Vous voyez? Oh, président, président, président. On a clamé. Ça ne va même pas faire 2 semaines là. Les mêmes plaintes vont reprendre. Vous êtes parti au stade, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché dans ça. C'est le président de la République. Vous êtes des Gabonais, c'est normal. Vous avez assisté à l'investiture de votre président. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Mais pourquoi vous êtes parti? Parce qu'il y a un espoir. Quelque chose va changer là, quelque chose va arriver là, quelque chose. Mais, c'est pour certains, c'est l'illusion. Parce que tout le mandat peut passer, il y a quelqu'un qui ne va rien recevoir. C'est un fait. Est-ce que ce sera de la faute de celui qui est à la tête du pays? Non, mais c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas recevoir. Il y aura toujours jusqu'à preuve de contraire les gens dans le noir. Vous pouvez faire tous les barrages que vous voulez. Il y aura toujours quelqu'un dans le noir. C'est un fait. Branchez tous les tuyaux comme vous voulez. Il y a quelqu'un qui n'aura pas l'eau. Il prendra l'eau toujours chez le voisin. C'est un fait. La vie, c'est comme ça. C'est la terre. Vous voulez quoi? Oh. Vous pouvez construire des maisons. Comment? Il y a quelqu'un qui va te louer. Vous pouvez étudier comment il y a quelqu'un qui va échouer. Je pensais qu'il veut vraiment échouer. Mais il fait de son mieux pour échouer. C'est pas de sa faute. Dans l'autre monde, c'est un échoué. C'est de dire, je suis un échoué, Seigneur. Toi qui donnes les victoires. Toi qui peux faire en sorte que je puisse réussir. Touche ce corps. C'est de ça dont il est question. On passe tout le temps, on plaît. Oh ceci, oh cela, oh ceci, oh cela. Demandons la grâce. Les grâces ont été accordées, même pour ces corps. Ne passons pas notre temps à pas regarder. X a gagné quoi? Y a gagné quoi? Vous perdez le temps. Je vous dis la vérité. Il y aura toujours des points où la route ne va pas arrêter. Il y aura toujours des gens qui auront du mal à manger. Mais pourtant, ce n'est pas bon. Mais c'est ça. Même dans les grands pays, il y a des clochards. Vous pensez que c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi? Que les gens soient des clochards? De moins que rien. Dans ce pays, il y a des richesses pour tous les Gabonais. Mais si tous les Gabonais peuvent recevoir quelque chose, c'est que Satan n'est plus là. Je ne vous décourage pas dans votre allure, mais je vous fais voir les réalités. Il y a un monde qui gère ce monde. Et Dieu envoie des prophètes. Et il accompagne les prophètes pour réveiller, donner la conscience à ces corps-là qui reçoivent des élus, afin qu'ils ne vivent pas seulement d'après ce monde, mais qu'ils comprennent qu'il y a un monde aussi. Le monde de la parole. Sinon, pourquoi vous voyez différemment? L'autre ne voit pas comme vous. Vous discutez là sur un bouchon, mais toi tu as une idée sur le bouchon. C'est par rapport au monde dans lequel tu es. Mais lui, il voit que le bouchon, ce n'est pas ce que tu dis. C'est aussi un monde. Acceptez la différence. Je veux dire accepter la différence. Même entre vous, vous êtes différents. Acceptez ça. C'est comme ça.
Même Adam, lorsqu'ils sont arrivés dans le monde actuel, ou le premier monde imparfait, il n'était pas textuellement comme Ève était. Il y avait des différences. Sinon, pourquoi il a dit c'est Isha, la femme? C'est parce qu'il s'est regardé. C'est mon oncle le garçon, elle c'est la femme. Voici enfin celle qui a des os comme moi. Vous voyez que même quand ils sont partis de l'autre monde, mes frères, ils ne sont pas directement tombés dans les corps. Ils ont des gringolés au point, ils ont eu des transformations. Dieu a dû créer leur corps. Je vous dis la vérité. Quand vous quittez le bien, vous savez combien de mondes vous traversez? Et tout le monde que vous traversez, vous savez combien de transformations vous subissez? Quand quelqu'un devient même mieux au second, on dit vraiment là, il s'est gaspillé. Vous savez combien de monde il a traversé pour arriver là? Oh! C'est bien beau de se moquer. Est-ce qu'on connaît comment le spirituel fonctionne? Il y a des réalités, mes frères. C'est le christianisme. Jésus est le centre. Mais il est fait. Dieu envoie les élus dans le corps. Pourquoi c'est un mystère? Leur vie est un mystère. Pourquoi? C'est une traversée de beaucoup de dimensions. Pour une dimension liée à la matière. Et pour amener ces corps à accepter cette présence-là, c'est un mystère. Apprendre à ce corps à vivre d'après l'autre monde, c'est encore un mystère. C'est pourquoi j'ai dit, laissez la religion, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Soyons des fils du royaume, les enfants du royaume, si on ne peut pas s'en sortir. Ce sont des faits. Je ne fais que vous dire la vérité de sa parole en fonction de cette saison. Je ne mens pas, je dis la vérité, parce que c'est ça qui est vrai. Les mondes sont réels. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des gens qui ont été dans leur maison, ils entendent des gens parler au salon. Ils ne voient pas ces gens, c'est un monde qui s'est installé là. Mais le monde là est là. Vous comprenez? Quand dit les anges veillent, vous voyez les anges? Mais c'est un monde qui est là dans votre maison. Mais pourquoi on arrive maintenant à entendre leur voix? Mais parce qu'ils ont décidé d'ouvrir un autre rideau pour que vos oreilles écoutent. Vous voyez? Il y en a qui ont fait des crises. La nuit, dans la cuisine, les marmites, les assiettes, les cuillères, les verres. Que se passe-t-il? On appelle les charlatans pour essayer de protéger la maison. On appelle les prêtres, les pasteurs pour consacrer les maisons. Mais tu connais comment faire sortir ce monde-là de cette maison? Il faut être au-dessus de ce monde-là. Pour faire sortir ce monde qui est rentré. Le monde-là est constitué des individus. Mais ils viennent s'installer dans ta maison dans quel but? C'est pas pour te nuire. Pourquoi ils font en sorte que tu écoutes ce qu'ils font là? C'est pas pour que tu deviennes dingue. Beaucoup sont devenus fous là. Ils ont entendu de voix. Vous aimez toujours chercher à rien. Moi, j'ai entendu me parler. Beaucoup sont devenus fous. Ce sont des voix qu'ils ont entendues. Ça a dérangé le cerveau. Beaucoup ont vu des images. Ils sont devenus dingues. Parce que ce corps ne supporte pas les choses de l'autre monde. Il faut être préparé. Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi ils ont tous parlé comme ils faisaient le jour de la chambre haute? Ils étaient comme, plutôt le jour de la Pentecôte, ils étaient comme ivres. Les esprits saints qui sont descendus en eux ont fait trembler les corps. Et on vous a dit que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, après le jour de la Pentecôte, ils ont continué à parler les langues. Ils ont continué à trembler, à être ivres. Parce que quand un monde s'installe dans un monde, il y a une adaptation. Même quand vous faites votre premier jour au travail, c'est une initiation. Vous vous adaptez. Vous ne comprenez pas grand-chose.
Après, vous commencez à vous installer. C'est votre esprit qui s'adapte. Votre premier jour en classe, vous êtes un peu timide. Vous regardez. On se dit que vous êtes très gentil. Mais vous êtes un désordonné. Mais vous étiez en train d'observer. Oh. Je dis seulement la vérité. Vous venez d'arriver au quartier, vous avez pris une maison en location. On vous regarde, vous aussi vous regardez. Oh, il y a un nouveau venu. Oh, les gens d'ici, on ne connaît pas encore. Mais 2 semaines plus tard, tu es déjà torse nu dehors. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu t'adaptes. Donc même le christianisme, le corps s'adapte. C'est pas toujours. Et parfois tu es là, tu observes bien. Les gens de l'église là se comportent comment? Tu sais, toi aussi tu aimerais te comporter comme eux. Mais parfois eux ils ont le mauvais comportement. En voulant être comme eux, tu deviens comme eux. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, regardez à Jésus. Je ne suis pas contre vous, je suis seulement là pour enseigner, pour vous montrer la voie juste. Parfois vous comprenez, parfois vous ne comprenez pas. Vous me comprenez mal, vous me jugez mal. Mais avançant, l'élu va comprendre. Parce que l'élu comprend déjà, mais son corps va s'adapter. C'est tout. Je vous dis seulement la vérité. Les mondes existent. Ça existe. Ces mondes-là sont là. Tous les mondes-là sont là. Hein? C'est là. Ils sont là. Et rien que dans ce monde-ci, il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. Quand les gens montent avec leurs avions et tout, ce sont d'autres mondes. Est-ce que vous savez que quand ils vont dans d'autres planètes, les réalités sont différentes de celles qui sont ici? Vous voyez, quand vous voyez un avion dans l'espace, c'est un autre monde. Vous pensez que c'est lui qui rentre dans son esprit pour amener l'avion, pour fabriquer l'avion. Vous pensez que lui voit comme vous? Vous êtes sûr de ça? Il voit comme vous, hein? Est-ce que vous savez que cette intelligence est de l'autre côté? Vous pensez qu'il voit comme vous? Quand vous voyez les choses là, avec une pensée limitée, vous pensez que lui voit comme ça? Il voit différemment. Vous voyez, ils sont même au niveau, ils veulent maintenant ils veulent faire des trucs sur l'homme. Mais pourquoi les hommes sont devenus des garçons, plutôt des femmes? Ils ont réfléchi. Mais comment? Comment? Ils ont opéré l'homme et l'homme est devenu la femme. Ils ont opéré la femme. La femme est devenue l'homme. Mais l'homme là, qu'on a opéré pour devenir la femme, est-ce que vous savez qu'il a un organe fantôme? C'est dans son cerveau. Ça nous quittera. Vous savez ça? Quand on lui a donné, je ne sais pas, la membrane ou quoi pour la femme, est-ce que vous savez que le corps et le cerveau considèrent que c'est une blessure? Demandez, suivez le documentaire. Ça se réfère. Ils doivent aller se faire opérer. Le corps ne peut pas dire que ça restera ouvert parce que le corps sait que c'est une blessure. Puisque ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Je vous dis la vérité. Beaucoup pleurent comme ça dans ce monde. Une blessure qui ne guérit plus. Ça se ferme, on va ouvrir. Ça se ferme. Le cerveau ne se fatigue pas. Parce qu'au début, il n'y avait pas ça. Et l'organe réel est dans le cerveau. Jusqu'à sa mort, l'organe là sera là. Il ressent ça. C'est là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est lui qui a fait la voiture. Il n'a pas réfléchi comme toi et moi. Il voit différemment. Il voit différemment. Et une fois qu'il a réussi la première, c'est un monde qui s'ouvre. Il peut faire davantage, inventer. Vous comprenez, non? Le monde mystique en Jésus-Christ
que vous pénétrez, vous n'avez plus envie de reculer. Parce que c'est de gloire en gloire. Vous voyez des choses davantage plus meilleures. Et vous vous dites, mais j'ai traîné pourquoi là-bas? J'avance encore. Et plus vous avancez, les gens ne vous comprennent pas. Mais vous comprenez. Vous savez que c'est ça. Vous êtes canté quelque part. Vous ne savez même plus comment il faut sortir. Vous êtes heureux. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Les gens se demandent, il va devenir fou. C'est là, il va devenir folle. Mais lui pense que tu es fou. Mais toi aussi, comme il ne comprend pas ce que tu comprends, c'est-à-dire il est fou aussi. On est fou. Là, les gens, les autres, on est fou. Est-ce que vous voyez? Oh là, c'est un fou. Quand il prend son véhicule, 150, 160 à l'heure. Oh là, c'est un fou au volant. Mais toi qui roules lentement, et toi que tu es un fou. Est-ce que vous voyez? Chez les Blancs, il y a ces espèces de manèges, des trucs qui tournent. Oh! Moi, je dis, toi tu es là, tu regardes, tu dis, j'ai peur, ça, ce sont des fous quand même. Mon cœur va s'arrêter. Mais lui, quand il te voit, oh, ça c'est un fou, il ne peut pas faire ce que je fais. C'est comme ça le monde. Est-ce que vous voyez? L'autre est là avec son morceau de culotte, avec le débardeur, regarde le ventre, regarde les pélotes. Toi tu passes, oui, ça c'est un fou. Toi, c'est quand tu passes, là vraiment, même la chaleur est descend. C'est la folie, hein? C'est comme ça. Tu es fou pour quelqu'un, et quelqu'un est fou pour toi. C'est ça l'initiation. Tu vois? C'est comme ça la vie. La vie est faite ainsi. Donc, quand nous parlons de ces choses, les profanes, ces gens-là qui ne connaissent pas, qui ne sont pas initiés à ce monde dans lequel Dieu m'a fait rentrer, dans lequel je vous amène par la grâce de Dieu. Ils trouvent que je suis fou, j'ai perdu la vision, je n'arrive même plus à comprendre la Bible. Moi, je suis perdu comme j'ai abandonné William Branham, je suis perdu. Mais Branham aussi était fou pour les gens. Et moi, je suis fou pour les Branhamistes. Est-ce que vous voyez? Mais moi aussi, je trouve qu'ils sont fous, ils ne comprennent pas ce que je comprends. Vous voyez, non? Dès que vous faites quelque chose que quelqu'un ne comprend pas, il dit ça, c'est la folie. Mais vous savez ce que vous avez trouvé dedans. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez trouvé le miel, vous voyez, vous aimez le miel. Quand vous mettez votre miel, vous sucez. Les abeilles même sont devenues des amis. Quelqu'un qui regarde en disant, mais là, vraiment, il est déjà mort. Mais celui qui est mort, il ne suce pas le miel. Est-ce que vous voyez? Celui qui marche dans le feu, on dit, oh, il est fou. Mais lui, il trouve que vos pieds ne sont pas initiés. Il est fou. C'est un problème de la compréhension mystique. Quand vous n'avez pas compris, vous jugez de tout. Vous avez entendu pourquoi il a été dit l'homme spirituel est juge de tout. Et il n'est lui-même pas jugé. Qui va juger quelqu'un qui comprend l'au-delà? L'au-delà, écoute bien, l'au-delà. Quand j'étais jeune, je m'asseyais devant la télé et on montrait un film qu'on appelait Au-delà du réel. C'est très C'était des mondes et des mondes. Il y en a même qui ne pouvaient pas regarder. Quand ils regardaient toute la nuit, c'était des cauchemars. Vous pensez qu'ils ont tiré ça d'où? Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre eux là ne sont pas simples? Ils rentrent dans le monde qui est juste à côté. Et ils sont inspirés par les esprits. Et maintenant, si nous sommes des dieux, des élus, on ne peut pas pénétrer dans le monde de Dieu pour trouver la nourriture pour nos âmes. On doit continuer à lécher la Bible. Or, si on est pasteur, on doit se conformer à la Bible. On sait un Dieu, c'est pas moi. Jamais. Quand on est pasteur, on ne se conforme pas à la Bible. On se conforme à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui vous donne. Qui vous a dit, regardez-moi les coloniser. Religieux. Est-ce que vous voyez? L'autre a allumé le feu. Il a allumé les 9 provinces. Vous allez voir le feu dans les 9 provinces.
que vous voyez? Vous ne voyez pas ça? C'est un qui allume, il dort. Tu allumes. Allumer la lumière. Parce qu'il y a déjà un homme qui a déjà allumé la lumière. Je vous dis la vérité. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Il y a un homme ici qui a allumé la lumière. Oh, je pensais qu'on allait pas chanter. Oh, que Dieu soit Dieu. La lumière doit être forcément allumée. Et c'est quelqu'un qui allume la lumière. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Il y a un homme ici qui a allumé la lumière. Vous entendez ça? Et la parole vient à un prophète. C'est ça? C'est ce que Dieu avait promis. La parole partant de l'éternité, elle a atterri sur le cœur des noms. Des nouvelles, Christ le Seigneur. Oh, je ne comprends même plus la chanson, j'ai perdu. Mais c'est là. La parole part de l'éternité, elle a atterri sur le cœur d'un prophète, avec les données nouvelles. Dans la saison actuelle. C'est ça. Et c'est cet homme qui reçoit cette parole qui allume la lumière. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Il y a un homme ici qui a allumé la lumière. Oh, madame, mon Dieu, mon Père. Oh Dieu. Vous savez, ces chansons sont tellement nombreuses. Je ne sais même pas comment les chanter. Elle est là, on va la chanter. On va la chanter pour le frère. S'il n'y a pas la lumière, vous ne verrez pas. Mais la lumière n'est pas celle-là. La lumière, c'est Dieu, c'est le prophète. C'est le prophète. Et une fois que l'élu descend de l'éternité, le corps de l'élu est éclairé par la lumière éternelle. La parole vient à un prophète. C'est ça, non? Allumez la lumière. Allumez. Il y a un homme ici. Il y a Sainte bonté de miséricorde de Père, merci pour la grâce, pour tes merveilles, pour tes bienfaits. Nous voulons te servir et te suivre, peu importe les moments difficiles, peu importe les courages. Quand Satan nous dit qu'il nous a vaincus, quand nos esprits humains sont affaiblis, quand nos sens ne comprennent plus rien, laisse que la foi regarde à nous. Oui, parce qu'elle te voit, Seigneur. Elle communique au corps que tu es bien présent et qu'il y a toujours la solution parce que tu ne cherches pas les solutions. Merci. Alors que tout renvoie à nos maisons de prendre soin de nous au nom de Jésus-Christ. Amen.